Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici pour le tirage, pour votre tirage du mois de janvier 2023. C'est parti. Mince. Ouais, je suis au lit parce que j'ai une douleur au ventre à cause de Vivienne Westwood qui est décédée. Et du coup, je dois rester dans des postures où je peux pas. Je suis dans des postures d'auto-guérison qui nécessitent que je sois. Sur une chaise, c'est pas possible, quoi. Hop, mais ça va. J'ai toujours la voix cassée, mais mon cerveau fonctionne. Princess of Cup. Donc je vous dirai plus tard, par contre. On va prendre un disque de Bach. De tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Chopin, Berlioz. Donc, Oye King, vous êtes tombé sur 3 mutants dans l'innocence qui tend vers l'éclatement. Hexagramme 23. Donc on a des conseils très très précis pour vous ce mois-ci. Je ferai un petit topo sentimental avec l'oracle G également. Ten of Pentacles. King of Pentacles. Les béliers aussi ont le roi de denier. Le hiérophante à l'envers. Donc le pape à l'envers. Les béliers aussi ont la princesse of cup. Five of wands à l'envers. Oui. Tap tap. Non, non. Pas les dents. On ne mange pas les disques vinyles de sa maman. Et le roi d'épée sur le roi de pentacle. Vous venez de là. Le diable à l'envers. Il fut donc question de ne pas vous laisser manipulette, de ne pas vous laisser armoire, de ne pas vous laisser attacher à... De ne pas... Non, 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 j'ai dit non, Trésor. Non. De dire adieu à une certaine toxicité. Et vous allez vers les lovers à l'envers, ce qui est normal. Nous sommes en janvier, on est très concentré. C'est une époque très concentrée. Donc je vous ai déjà parlé d'où vous venez. Allez, c'est fini. De toute façon, on l'avait vu le mois dernier. Là, on y met un coup pour plus se faire arnaquer par les circonstances, par des liens qui sont avilissants ou qui tournent en boucle non vertueuse, j'ai envie de dire. Et donc c'est un petit peu logique de démarrer en princesse de coupe. Princesse de coupe, c'est le côté juvénile des émotions. D'ailleurs, vous êtes dans l'innocence. Je vais vous le lire après. Je regarde ce qui vous emmène de là au hiérophante à l'envers. Non, trésor. Je vais t'aider à descendre. Two of Cups. Voilà, donc intérieurement, c'est beau, hein, parce que on a 2 fois Chronos. Il faut savoir que Chronos, initialement, était une baleine qui se tenait entre le ciel et la terre. Chronos, maître du temps. Donc vous commencez en Princess of Cups, donc valet de coupe pour... voilà, valet de coupe. Et intérieurement, vous sondez, vous sentez qu'une connexion est évidente.
Et pourtant, hiérophante à l'envers, c'est-à-dire que les choses ne sont pas... Vous savez qu'il va falloir agir différemment que d'habitude. De toute façon, le Yi King nous en parle très très bien. Je vais vous lire de suite le premier mutant. La conduite innocente apporte la fortune. Donc, restez en Princess of Cups, très juvénile, très à pas avoir d'arrière-pensée, à vraiment savourer ces nouvelles sensations que vous ressentez. Les premiers élans du cœur sont toujours bons, si bien qu'on peut les suivre avec confiance et être sûr d'avoir de la chance et d'atteindre son but. On vous dit qu'il y a des traits sombres au-dessus de vous, que la conduite innocente parvient à ce qu'elle veut, que vous arriverez à ce que vous voulez avec une sûreté instinctive. En même temps, on est en Mercure rétrograde, et c'est le moment où vous devez vraiment vous laisser porter par l'émotion. Tous les signes ne sont pas capables de faire ça en Mercure rétrograde, mais vous, oui, normalement, oui. Qu'est-ce qui vous emmène du hiérophante à l'envers? Donc même si c'est pas convenable, même si c'est pas comme ça que vous agissez différemment, même si les choses ne sont pas forcément claires, on vous dit de faire confiance à votre élan du cœur. Donc ça déjà, on a un message très très clair. Ensuite, qu'est-ce qui vous mène au 10 de Pentacle? Vous avez quand même un jeu de cutéreux un peu là. C'est la roue de fortune à l'envers, c'est très très bien. Vous savez que la clé pour changer de statut, j'ai envie de dire, de position, c'est pas forcément social, hein, c'est peut-être aussi la position, l'image que vous vous faites de vous-même. Aussi de conditionnement, c'est-à-dire des fois il suffit d'un petit changement millimétré. On n'a pas besoin de grand chose parfois pour se sentir au-dessus du lot, quoi. Et là, intérieurement, vous prenez les choses en main. Vous sentez que ce n'est pas l'extérieur qui va faire changer la donne. Que vous devez maîtriser vos billes. Et c'est ce qui vous positionne justement en 10 de Pentacle. Vous vous retrouvez, c'est la carte du seigneur du village. Vous vous retrouvez... Non, non, tu viens par ici, Prout Prout. On se balade pas. Le lit, c'est pour faire des câlins. C'est pas pour jouer. Et encore moins pour faire pipi dessus. Hein. Vous vous retrouvez... Bah déjà, c'est aussi la carte de la santé. C'est-à-dire que... il y a un alignement quant au matériel. Que vous soyez riche ou pauvre, il y a le fait d'être au centre de son environnement proche et d'être au centre de la santé de l'environnement aussi. En tout cas, vous aurez cette sensation. Mais qu'est-ce qui vous emmène? C'est intéressant, là, vous allez voir. Au 5 de bâton à l'envers, la grande prêtresse. Vous êtes sous le joug de l'innocence. Je vais vous lire de ce pas le deuxième mutant. Non, qui est le quatrième mutant. Celui qui est capable de se montrer persévérant demeure sans blâme. Nous ne pouvons pas perdre ce qui nous appartient vraiment, même si nous le rejetons. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'inquiéter, il faut seulement veiller à demeurer fidèle à sa propre nature et à ne pas écouter les autres. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où peut-être que la persévérance ne va pas vous être dans cette place de 10 de denier, ne va pas vous être conseillé. Il est encore fort possible que vous ayez à dire non. Et on vous dit, mais restez ferme, même si vous côtoyez encore des... Comment dire? Je ne veux pas dire des emmerdeurs, mais
des gens qui essaient de vous influencer. On vous dit que n'ayez pas peur de devoir rejeter ceux qui vous retiennent dans votre progression. C'est très important. Du coup, ce 5 of Wands inversé demande une prise de hauteur sur les tensions, mais aussi où est la possibilité de devoir créer la tension, quitte à rejeter certaines personnes pour pouvoir rester droit dans vos bottes, quoi, j'ai envie de dire. Et cela est possible parce qu'intérieurement, vous restez connecté à votre innocence. Ça colle très très bien. Qu'est-ce qui vous mène du 5 de bâton à l'envers au roi de pentacle? C'est le cavalier d'épée à l'envers. Donc intérieurement, ce que vous revendiquez, c'est pas qu'on vous suive ou qu'on vous dise t'as raison, t'as raison. Ce que vous revendiquez, c'est pour vous-même une forme de liberté. Et c'est ce qui vous mène finalement au roi de pentacle. Donc vous êtes plus le... Vous passez du seigneur du village au chef d'un pays. Enfin, c'est pour vous montrer la progression. C'est-à-dire que l'influence, à un moment donné, on vous reconnaît quand même comme étant digne de... Comme ayant votre mental est capable de placer les gens au bon endroit au bon moment, quoi. C'est pas rien. Et c'est le 3 de bâton intérieurement qui vous emmène vers le 3 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant d'exercer ce que vous êtes, le roi d'épée, en tant que Gémeaux, j'ai mal, on vous dit de rester sur vos positions cutéreuses, en quelque sorte. C'est pas forcément les acquisitions, c'est le fait que vous sachiez, quoi. Vous sachiez comment que machin, il est fait pour ça, que machine, elle est faite pour ça. Donc vous ne vous laissez pas déroger. Ça vous met en roi de pentacle. Et quand vous comprenez intérieurement qu'il vous manque un élément extérieur et que c'est sur le point d'arriver, mais que du coup, il faut juste conserver la fermeté. Attendez avant que je continue, parce que vous passez donc au roi d'épée. On vous dit, dans une maladie imméritée, il n'est pas besoin de médecine. Si par hasard il survient du dehors un mal inattendu qui n'a pas sa cause et son point d'appui dans la nature de l'homme, on ne doit pas recourir à des moyens extérieurs. Quand je vous ai dit, il y a quelque chose d'extérieur qui doit se rajouter, c'est pas le moment. Mais laissez tranquille. Mais vous n'avez pas à être frustré que cette chose n'arrive pas pour l'instant. Mais laissez tranquillement la nature suivre son cours, alors les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. On vous dit que vous êtes prédisposé à prendre sur vous en cette fin d'année. Je suis déjà en décembre 2023. En cette fin de mois de janvier, parce qu'il y a une progression hyper forte. Vous seriez prédisposé à prendre les maux des autres sur vous-même, ce qui est un peu normal quand vous avez quand même 2 rois. Et on vous dit que c'est la patience et cette confiance primitive en vos intuitions, en vos instincts, en vous-même, l'innocence, qui va vous faire tenir le coup et passer donc au roi d'épée. Donc le roi d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il est capable de prendre les devants de manière stratégique. Vous tendez vers les lovers à l'envers, c'est-à-dire que là, il va falloir travailler votre attraction parce que l'élément fertilisateur ne sera pas là, vous n'êtes pas le seul. Vous êtes le 3e signe que je fais. J'explique que là, on se concentre
sur ses objectifs, en gros, en janvier. Et ensuite, bon bah voilà, on voit bien qu'il y a des connexions évidentes, fortes au départ, mais qu'elles n'ont pas la priorité sur vos actions. Vous tendez quand même vers l'éclatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit pourrir pour laisser pousser la nouvelle graine. C'est ça l'idée de maladie. Prendre sur soi l'impatience des autres, c'est très important. Vous risquez en fin de janvier de prendre sur vous-même et de vous retrouver peut-être un petit peu... Mais n'oubliez pas que vous êtes roi, doublement roi. C'est quand même pas mal. Vous tendez vers les amoureux à l'envers. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber amoureux quand les amoureux sont à l'envers. Ça veut dire qu'on fait le choix de soi avant de laisser libre cours à l'attraction naturelle. Veuillez excuser mes chiots, ils font leurs dents, donc ils aiment bien se battre un peu. Non. Alors par contre, on mord pas la maman. Non. Vous avez Johnny Mitchell qui vous dit Learn to write in your own blood. Apprends à écrire de ton propre sang. Some things need confessing. Donc, certaines choses méritent d'être confessées. Others are better left unsaid. D'autres sont préférables laissées non dites. Never lose sight of the miraculous. C'est exactement votre tirage, enfin avec le King surtout. N'oublie jamais le sens du miraculeux. C'est un super tirage les Gémeaux. Je dis ça, je dis rien. Hop, on va aller voir le sentimental avec l'oracle G. Je tire. Non, tu arrêtes avec mon disque, Trésor. Je tire 3 cartes pour vous. Hein. Non. Ils me mordent. Eh ben, je vais vous descendre. Hein. C'est comme ça, vous abusez de mon hospitalité là. Hein. Ne vous laissez pas abuser par votre hospitalité. Si vous ne voulez pas finir hospitalisé, alors on a ça. Bah, de toute façon, c'est frappant. L'élévation. C'est la base. Enfin voilà, vous partez du bas vers le haut. Un équilibre. Et le cadeau. Waouh, bah. Prise de hauteur, équilibrage, cadeau, vous recevez. L'autre, ou les autres, parce que lui, il vous voit comme une aubaine, comme une chance. Elle, vous voit. Ou en tout cas, ah, il y a de l'administratif. Une chance d'élévation. Se trouve chanceux de vous connaître aussi, ça c'est important. L'équilibre, pendant que vous faites la balance, l'équilibre, que vous vous rééquilibrez, l'autre, il a des trucs à régler. Il ou elle. Hein. Et sur le cadeau, on a l'étranger, donc l'exotisme. L'étranger, c'est les conversations de loin. Donc pour certains, c'est carrément, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas du tout là. En tout cas, vous savez, grâce à ce tirage, que si c'est le cas, fin du mois, la reconnexion se refait s'il n'y en avait plus. Vous voyez ça comme un cadeau. Ou alors c'est quelque chose de nouveau et d'exotique, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à ce que vous avez connu jusque-là. C'est peut-être aussi le symbole de la télépathie, hein, le coquillage. Vous savez, quand on parle, on fait des vœux dans un coquillage et tout. Enfin, il y a quand même c'est quelqu'un qui vous voit de toute manière, qui a conscience de l'exotisme, du côté. De toute façon, on a l'hiérophante à l'envers, hein, de le côté non conventionnel, non. Et ça vous plaît, je pense que ça vous stimule. Le fait que ça soit pas comme d'habitude.
Mais c'est normal. Attends, je vais regarder vite fait après. Qu'est-ce qu'on peut envisager par rapport à cette union ou cette façon. Ouais, c'est ça. Par la suite, il va falloir prendre des décisions. C'est tout. Il y a juste par la suite des prises de décision. C'est lent. Mais ce sera paisible. Il faudra contrecarrer, à mon avis, une forme de juvénilité qui est plus forte chez l'autre que chez vous-même. C'est-à-dire que vous avez déjà un côté un peu juvénile. Et je pense que chez l'autre, il y a quelque chose à calmer un peu. Je sais pas comment. Vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même moins mature. Moins... pas forcément la maturité à proprement parler. Pas de décision, d'accord? Ce mois-ci, on laisse les cadeaux arriver, on suit son intuition et on s'élève. Bon, ben, très beau tirage, les Gémeaux. Bravo. Je vous dis armoire, à bientôt.